Rebonjour à tous, on se retrouve pour ce second direct pour parler du sentiment de culpabilité. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net et que je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Donc je vous mets déjà le lien de la professionnelle avec qui nous allons être en direct, Julia Bouchinet. Elle va bientôt être en direct avec nous justement pour parler de ce sentiment de culpabilité pour justement apprendre à le comprendre et aussi apprendre à le gérer. Donc bonjour à tous et rebonjour pour ceux qui ont suivi l'autre direct qui portait sur l'ikigai. Je vous laisse rentrer au fur et à mesure. Bienvenue pour ce direct. Je suis ravie vraiment de reprendre ce direct avec vous. N'hésitez pas à participer, notamment dans la seconde partie, vous pouvez poser des questions sur le sentiment de culpabilité. Bienvenue Sarah, si tu es nouvelle, c'est un plaisir de t'accueillir. Si jamais tu as des questions sur la culpabilité, n'hésite pas pendant ce live justement à les poser, et notamment dans la seconde partie du live où la professionnelle répond à toutes vos questions. Donc bonjour et bienvenue à tous. Qui va nous parler de ce fameux sentiment de culpabilité que l'on peut tous ressentir, un jour ou l'autre. Bonjour Julia, bienvenue dans ce direct. Bonjour Charlotte, merci. On va le faire ce direct, on va le C'est faire. bon, ça fonctionne. Bon, bah c'est parfait. C'est top. Donc merci Julia d'avoir accepté de faire en direct ce live justement sur le sentiment de culpabilité pour apprendre à le comprendre et à le gérer. Avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter Julia, s'il te plaît. Oui, donc bah bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être en live avec vous, de pouvoir parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la culpabilité. Donc moi, je suis coach thérapeute. Voilà, les personnes à réécrire leur histoire, les personnes sensibles, hypersensibles ou les personnes qui sont sensibilisées par la vie au travers d'événements, au travers d'une histoire de vie qui a pu être tumultueuse, au travers de voilà, les choses et toutes les embûches qu'on a à traverser au quotidien. Donc à réécrire leur histoire pour gagner vraiment en confiance, en autonomie, en estime d'elles-mêmes, pour switcher un peu leur perception et pour tout simplement attirer la vie qu'elles souhaitent en fait. Voilà. D'accord, merci Julia pour cette présentation. Je sais que c'est pas toujours évident de se présenter ou d'aller à l'essentiel, donc ouais, merci. Oui, c'est un exercice qui est challengeant, Tout à effectivement. fait, tout à fait. Donc on va parler ensemble de ce sentiment de culpabilité. Avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux justement nous dire qu'est-ce que c'est que la culpabilité et pourquoi on ressent de la culpabilité? Oui. Alors, donc moi, je vais prendre le temps de répondre à cette question. J'ai travaillé un peu la question dans le sens où j'ai fait une petite définition par rapport D'accord. à ce que je pense de la culpabilité, par rapport à ce que j'observe en séance tous les jours. Oui. Donc pour moi, la culpabilité, en fait, c'est un sentiment ambivalent entre désir et frustration, entre action et blocage, entre rêve et réalité. C'est cette situation dans laquelle, en fait, je veux, mais je pense que je suis pas capable d'avoir ce que je désire ou simplement de le faire. Donc il y a une D'accord. citation que j'aime bien à ce sujet qui est la culpabilité et le péché ne sont que des peurs du passé. En fait, ça veut vraiment dire que, alors selon moi, mais après je reste ouverte voilà, à différentes interprétations, Bien sûr. c'est une fausse responsabilité en fait, la culpabilité. Pour moi, c'est un faux sentiment dans le sens où on porte la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je donne un exemple Oui. concret qui se présente beaucoup, hein. Un enfant qui arrive dans un couple qui est déjà en conflit et donc qui a à sa charge en fait de restaurer une famille qui est déjà délitée. Et donc toute sa vie, étant donné qu'il n'aura pas forcément réussi à ressouder ses parents, etc., il va par exemple porter cette fausse responsabilité de culpabiliser, de ne pas avoir pu sauver, de ne pas avoir pu améliorer la situation. Pour moi, la culpabilité, c'est ça. Des exemples, D'accord. j'en aurais des milliers à vous livrer, mais voilà, c'est vraiment cette fausse responsabilité de vouloir rendre les autres heureux, les sauver, les aider.
D'accord. Et pourquoi du coup on ressent cette culpabilité? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 choses en fait qui constituent la souffrance de l'humain. C'est l'agressivité, l'angoisse et la culpabilité. Donc en fait, ces D'accord. 3 couches-là sont ce qu'on appelle la névrose de l'humain. En fait, il faut bien comprendre que sous la couche de souffrance, il y a notre vraie personnalité, notre vrai nous. Par exemple, quand on est petit, quand on est enfant, on n'a pas encore d'histoire de vie réellement. Alors, il y a les bagages de nos ancêtres, etc. Mais Ouais. on est quand même plutôt vierge, entre guillemets. D'accord. Et au fur et à mesure de notre vie, quand on grandit par rapport à voilà, l'histoire de vie de nos parents, etc., on porte des choses. Et c'est là que la névrose se met en place. C'est-à-dire que c'est un peu comme un réceptacle vide qui se remplit au fur et à mesure de notre histoire. Donc la première chose, pour répondre à cette question, pourquoi on ressent de la culpabilité, la première chose, c'est la névrose. Donc c'est le corps de souffrance de tous les humains, sachant qu'un humain est prédisposé quand même à l'angoisse, et l'angoisse est indissociable de la culpabilité. Par exemple, D'accord. quand on a une angoisse, on peut avoir une angoisse et derrière culpabiliser. C'est un cercle vicieux en fait. On peut par D'accord. exemple être agressif, s'énerver sur quelqu'un sans vraiment le vouloir, après, on a des angoisses, mince, je vais perdre cette personne parce que je me suis énervée. Et après, la culpabilité arrive. Et là, c'est ah bah non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû m'énerver, mince. En fait, les 3 s'auto-alimentent. Ça, c'est D'accord. un premier point d'explication. Le deuxième point d'explication, ça peut être bah, les blessures. Nos blessures, bah, justement, les blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, de trahison, d'injustice. Tout ça, ça peut composer, entre guillemets, une source de culpabilité. C'est ce qu'on appelle les 5 peurs fondamentales d'un enfant. Donc, par rapport à ça, je vous encourage vraiment de lire d'ailleurs ce bouquin, Les 5 blessures de l'âme, qui est super. Alors, je me souviens plus de l'auteur, mais c'est vraiment un indispensable. D'accord. Et le troisième point, pour répondre à cette question, pourquoi on ressent de la culpabilité, bah, c'est le schéma familial et notre histoire de vie. En fait, là, il faut bien replonger dans la position qu'on a occupée au sein de notre famille, qui est une première systémie. Donc au début, c'est la famille, après, ça peut être un groupe d'amis, après, ça peut être dans la société. En tout cas, on occupe une place quand on est. Et donc, on peut avoir observé, par exemple, si moi, je suis une fille, je suis une petite fille, je vois ma maman qui a extrêmement été dans le sacrifice, par exemple, ou une maman, par exemple, qui, au contraire, était hyper épanouie, qui faisait ses choix, etc., je ne vais pas être conditionnée de la même manière. Donc, on peut rejeter sa propre personnalité au profit d'un D'accord. mimétisme, par exemple, d'un parent du même sexe ou d'un parent du sexe opposé. Et D'accord. l'idée, c'est que bah, culpabiliser, à la base, c'est quand même pour se punir soi-même, en fait. Donc, c'est pour se faire du mal. Par exemple, si je suis dans une famille où mes parents y souffrent, je vois vraiment cette tristesse, cette colère, cette détresse, c'est que moi, je ne les rends pas heureux en tant qu'enfant. Donc, je vais me conditionner et je vais évoluer comme ça à sauver les autres et à entretenir cette culpabilité si j'arrive pas à les sauver, si j'arrive pas à les aider et à les sortir de leur douleur. Et un autre point d'explication, c'est aussi le fait que quand on culpabilise, enfin, pourquoi on culpabilise? Parce qu'en fait, on pense que les autres ont les mêmes filtres que nous. Et donc là, j'invite vraiment les personnes qui suivent le live à lire les accords Toltec, de ne rien prendre personnellement, de rien prendre pour soi, de toujours faire de son mieux. Parce que ça aide vraiment à ne plus culpabiliser, en fait. Voilà, D'accord. pour répondre à cette question, les points qui me semblent importants. D'accord. Merci Julia. À tout à l'heure. Est-ce que tu entends le bruit des travaux chez moi ou pas? Un petit peu, mais D'accord. ça Je va, vais hein. mettre les écouteurs parce que bien évidemment, les voisins se sont mis à faire les travaux maintenant. Mais c'est pas hyper Oui, dérangeant, hein, si jamais. d'accord. Tu me dis, hein, parce que j'ai eu aucun. Si vraiment ça commence à déranger, n'hésite pas à me le dire, hein, parce que même D'accord. pour moi, c'est désagréable. Donc, Ok. merci Julia d'avoir répondu déjà à cette question. Et qu'est-ce que je peux faire justement que faire justement quand on se sent coupable? Ouais. Alors, la première chose, et j'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi, c'est le point primordial. On n'est pas notre culpabilité, on n'est pas notre angoisse et on n'est pas notre agressivité. Ça, c'est D'accord. des choses qui passent à l'intérieur de nous, mais on se doit vraiment de les observer, de les laisser passer comme voilà, un train qui passe, par exemple. Un train qui passe, bah, on l'observe, mais on ne peut pas le rattraper. Bah, la culpabilité, c'est ça. Elle passe, mais on doit vraiment la laisser filer, en fait. Elle a son job à faire, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous avertir d'une information. On n'est pas obligé de la garder à l'intérieur de nous. Bon, après, voilà, il faut quand même effectuer vraiment un travail profond, mais ça, j'y reviendrai.
c'est pas, voilà, c'est pas en claquant des doigts qu'on peut regarder la culpabilité filer et Oui, mais il faut ne pas savoir au la moins vivre. s'en détacher et juste Exactement. prendre ce temps-là pour se dire c'est pas moi. Oui, parce que comme je le disais, ça c'est une couche en fait qui compose la souffrance de l'humain en général et pas une personne individuellement. C'est vraiment ça compose tous les humains. Tout le monde peut culpabiliser à un moment donné parce Eh que oui. ça fait partie de la souffrance humaine. Donc ça c'est la première chose selon moi, c'est comprendre en fait que c'est une couche autour de soi et que c'est pas soi en fait dans tout ce qu'on est de manière intrinsèque. Nous ne sommes pas notre culpabilité. Donc ça, c'est un premier pas qui permet de ne plus s'identifier en fait à nos souffrances, à nos angoisses, à notre culpabilité. Ensuite, la deuxième chose, c'est de clarifier ce qui se passe exactement. Donc là, je vous recommande de noter cet exercice qui est très simple, qui paraît logique, mais on n'y pense pas forcément. Je vous invite, là, si vous voulez le faire en même temps qu'on discute ou même après, à vous poser cette question, de quoi te sens-tu coupable à l'heure actuelle? Et là, je vous invite à lister tout ce qui vous vient et à compléter par la suite si vous le souhaitez. Ça, c'est la deuxième chose, vraiment clarifier ce qui fait qu'on se sent coupable. La D'accord. troisième chose, c'est prendre conscience en fait des 5 peurs prédominantes cachées derrière la culpabilité. Et là, pour ça, je vous inviterai à aller dans ma bio parce que j'offre aux personnes là qui sont sur le live une vidéo explicative en fait sur les peurs et sur justement euh, les 2 peurs qui vous sont prédominantes et qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous freinent. D'accord. Pour terminer, pour répondre à cette question, quand on se sent coupable, eh ben moi je vous invite réellement, parce que voilà, moi je suis thérapeute, hein, j'accompagne, mais ça fait 7 ans que je travaille activement sur moi. Je vous accompagne vraiment à faire un travail thérapeutique pour la simple et bonne raison qu'on a une perception de nous-mêmes et que en fait quand on est en lien avec quelqu'un d'autre, quand on est en lien avec un thérapeute, il nous aide à switcher notre perception. Et donc à Ouais. prendre ce recul dont tu parlais et à dézoomer un petit peu la situation. Donc ça va permettre d'identifier en fait les scènes marquantes de notre vie, dans le cadre familial ou même en dehors. Ça va nous aider à observer profondément et sans aucun jugement nos automatismes, nos mécanismes récurrents, les schémas répétitifs. Je reprends l'exemple du sauveur. J'attire toujours des hommes qui sont en détresse, par exemple. Ça peut être des Ah choses oui. qui peuvent revenir fréquemment. Pourquoi j'attire tout le temps des hommes qui sont en détresse? Pourquoi je veux toujours sauver les femmes? Pourquoi j'ai toujours des problèmes d'argent? Toutes ces choses-là, ça, c'est des mécanismes. Donc, changer la perception, on en a parlé. Cultiver l'amour et la bienveillance envers soi-même, ça, c'est des clés de non-jugement. Et l'idée, bien entendu, c'est toujours de se connaître et de se comprendre pour enfin prendre sa place, en fait. Prendre sa place et évoluer comme ça. Donc, voilà ce que moi, je peux vous donner comme clé. Quand vous vous sentez coupable, c'est vraiment de revenir à ces basiques, quoi, hein, et faire des lectures qui vous stimulent, qui vous motivent et qui vous apprennent à vous comprendre. D'accord. Maintenant que c'est vrai qu'on a parlé un peu plus de culpabilité et qu'on voit à peu près ce que ça signifie, quelles sont justement les conséquences de cette culpabilité au quotidien? Alors moi, j'ai noté 5 ou 6 conséquences qui me venaient vraiment à l'esprit directement. D'accord. La première, c'est une forte difficulté en fait à prendre des décisions. Si je culpabilise, c'est que à la moindre opportunité, je vais essayer de faire le meilleur choix. Et si j'ai Ouais. pas le meilleur choix, je ne vais réussir à rien faire en fait. Ça, c'est beaucoup ce que j'observe. Donc, c'est l'indécision, une des D'accord. conséquences. La deuxième conséquence, ça peut être une déconnexion au corps et au ressenti. Et de là naît la comparaison. Ah, bah voilà, les autres femmes, elles sont plus jolies, elles ont des meilleurs attributs, elles y arrivent mieux dans la vie. Sachant que voilà, il faut quand même dissocier la comparaison des attributs physiques qu'on fait avec quelqu'un et la comparaison des actions que peuvent faire les autres. Mais en attendant, c'est quand même une déconnexion de notre corps et de notre ressenti qui amène à cette comparaison-là aux autres. Et donc, je culpabilise parce que je fais pas aussi bien que les autres, je fais différemment, je suis trop comme ci, trop comme ça, donc j'y arriverai jamais. Donc voilà, ça c'est une boucle en fait. La troisième chose, ça peut être un sentiment d'infériorité. Donc un mal-être qui est présent au fond de nous-mêmes et qui nous empêche à réellement être nous-mêmes, comme si on était un petit peu en rétention. On a peur de mal faire. On est voilà, vraiment en rétention et on prend pas pleinement sa place. On n'incarne pas pleinement son potentiel. Ça peut être une des conséquences. La D'accord. quatrième, bien sûr, qui découle de source, ça va être la difficulté à s'affirmer. Alors, Eh oui. s'affirmer, c'est pas forcément être dans un rapport de force, mais simplement être qui l'on est
de manière à l'aise, quoi. Et donc, ça va avec le fait de se sentir inférieur, de se comparer notamment à une norme. Moi, j'accompagne beaucoup d'hypersensibles. Les Oui. hypersensibles, du coup, se comparent à la normalité, ce qu'on Eh oui, devrait donc là, être. c'est une erreur. Exactement. C'est une erreur, à la fois, c'est une souffrance. Enfin, tout ça, ça s'alimente. Donc, cinquième, difficulté à prendre sa place. Ça, on en a parlé. Et sixième, priorité aux autres avant soi. Donc, ça, c'est une tendance vraiment, vraiment, vraiment au sacrifice. Le D'accord. sacrifice, c'est quand ce qu'on va faire va nous desservir finalement. J'aide les autres. Par exemple, un mécanisme. J'aide toujours les autres. Dès que je vois quelqu'un souffrant, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais moi, je me décharge et j'arrive plus à me ressourcer tellement je suis. Voilà, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. L'idée, c'est toujours de revenir à l'équilibre. En tout cas, voilà, pour répondre à cette question, les conséquences de la culpabilité, ça peut être ça, hein. Vraiment un Elles sont sacrifice nombreuses extrême. finalement. Oui, très nombreuses parce que je pense que j'ai dû en oublier. Je pense que voilà, d'autres personnes qui culpabilisent pourraient nous mettre même d'ailleurs en commentaire, ben, tout simplement les idées qui leur viennent, hein, par rapport aux conséquences. Moi, j'ai listé vraiment les principales et il me semble que c'est la base quand même pour comprendre un petit peu ce mécanisme-là. D'accord. Et du coup, maintenant, comment on peut faire pour se débarrasser de ce sentiment de culpabilité? Je pense que c'est une question que se posent beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices aujourd'hui. Aïe, 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 ça c'est une grande question, hein. Alors, je vais reprendre l'exemple. Ça, c'est vraiment mon exemple phare parce que je trouve qu'il aide vraiment à comprendre. Alors là, je pourrais pas vous donner une solution miracle parce que ce serait mentir. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous parler. S'il y a un D'accord? enfant demain qui vient et qui vous dit, je sais pas, il tire sur votre jupe, sur votre pantalon, peu importe, et vous dit, s'il te plaît, donne-moi de l'affection, je t'en supplie, j'ai trop besoin d'affection. Un petit enfant, voilà, de 4 ans. Et moi, je suis là et je dis, mais dégage, va-t'en. Enfin, non, non, j'ai pas envie de toi, va-t'en. Il va revenir en permanence à la charge. Il va revenir et dire, mais non, mais j'ai besoin d'affection, donc il faut que tu me la donnes. Et ben, la culpabilité, c'est pareil. C'est comme un petit enfant qui tire sur le pantalon et qui donne, en fait, un message. Il est là pour avertir, en fait, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un déséquilibre dans le corps, qu'il y a un déséquilibre dans notre psyché. Et donc, il faut aller le travailler. Donc, le miracle, entre guillemets, que je peux vous proposer par rapport à ça, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en tout cas, Oui. c'est de vous faire aider vraiment et de déprogrammer ces pensées, de comprendre vraiment les automatismes. Qu'est-ce qui fait que je culpabilise? Est-ce que j'ai observé mes parents, par exemple, tout le temps dans la culpabilité, dans le sacrifice? Est-ce que d'autres figures bah, m'ont rendu tellement dépendante d'elles que je culpabilise pour un rien quand je peux pas les aider? Voilà, c'est vraiment la conscience en fait qui fait évoluer, qui fait grandir et qui permet de se délester de tout ce bagage névrotique. Et encore une fois, moi j'encourage vraiment les gens, peu importe en fait, à partir du moment où quelqu'un a un feeling avec un thérapeute, un praticien, bah allez-y. Oui. Si un feeling, c'est que bah, simplement c'est la personne qui va pouvoir vous aider. Et on peut changer de thérapeute régulièrement, c'est pas un souci. Chaque personne a quelque chose à nous apporter. Mais ne laissez pas cette culpabilité vous ronger parce qu'on perd énormément d'énergie avec cette névrose. Revenez toujours, voilà, à angoisse, culpabilité, agressivité, c'est de la névrose en fait. Ça cache notre vrai nous, notre vraie personnalité. Et on perd une énergie, mais monstrueuse, à Oui, souffrir en oui. fait. Donc, comment se débarrasser du sentiment de culpabilité? Moi, je dirais plus comment accueillir le sentiment de culpabilité. Et il partira de lui-même. D'accord. Merci Julia. On va passer à une seconde partie, la partie questions, où Avec du coup plaisir. des utilisateurs et utilisatrices ont posé des questions depuis ce matin en story. Donc je vais les découvrir avec toi. Alors, bonjour, la culpabilité. Ah, il est reparti. Bon, on va refaire. Alors, bonjour, la culpabilité veut-elle forcément dire que l'on fait quelque chose de mal? Ben non, bien sûr que non. Justement, en fait, là, je vais en revenir vraiment à cette explication qui me semble bah, hyper importante et intéressante. Oui, Euh, Quand on culpabilise, souvent, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme déjà de souffrance névrotique, donc c'est vraiment quelque chose qui entoure notre être, notre personnalité. Mais c'est aussi pour se faire du mal et entretenir une perception qu'on a de nous-mêmes. Alors, il faudrait revenir à chaque exemple, mais en général, quand on culpabilise, on porte la responsabilité souvent de quelqu'un d'autre. Je reviens à l'enfant. L'enfant, parce que j'ai eu cet exemple hier,
Euh, Par exemple, un enfant dont le couple parental est en situation difficile financière, cet enfant met tout en place pour être bien à l'école, pour avoir des bourses, pour les aider et plus tard vivre sa vie. Ben, cette personne-là, par exemple, hier culpabilisait parce qu'elle envoie de l'argent, mais aujourd'hui, donc elle est adulte, elle travaille, mais ça ne permet pas à ses parents de vivre, de partir en voyage, etc. Elle culpabilisait par rapport à ça. Et là, D'accord. l'idée, c'est bien de comprendre que le geste qui est fait, au contraire, c'est tellement généreux en fait de faire ça pour ses parents, de se tuer à la tâche pour les aider. Et c'est une forme de sacrifice aussi. Mais au contraire, quand on culpabilise, souvent on fait rien de mal. Alors, ça, c'est super aussi ce que j'adore, cette phrase. J'ai plus exactement le terme, mais si on culpabilise, c'est qu'on a beaucoup à offrir. Ne souvenez-vous D'accord. toujours de ça, hein. Les personnes qui n'ont rien à offrir, qui pensent à elles, qui sont égoïstes, qui avancent, voilà, qui sont qui suivent leur ligne de conduite et qui se préoccupent pas des autres, ne culpabilisent pas, hein. Donc, les plus belles personnes sont celles qui culpabilisent beaucoup. D'accord. Merci Julia. Alors, on va regarder une autre question. Alors, que faire quand je culpabilise? Ah, décidément, aujourd'hui, les questions ne veulent pas rester. Que faire quand je culpabilise pour tout au point de faire des insomnies? Mhm. Alors, l'idée, c'est pour moi, alors c'est la méditation déjà, c'est-à-dire observer les pensées. En général, ce qui fait du mal au corps, ce qui nous empêche de dormir, de nous reposer, ça peut être une hypervigilance et des pensées obsessionnelles. Donc les pensées obsessionnelles sont reliées à une forme d'agressivité. Et l'agressivité, du coup, envers nous-mêmes, ça va être de nous empêcher de dormir. Donc la première chose, c'est vraiment de revenir au corps. Donc de faire descendre en fait l'énergie du mental vers le bas, donc les jambes. Donc soit bon, aller marcher, bouger un peu. Bon, c'est sûr qu'en pleine nuit, c'est pas évident. En pleine nuit, du coup, ce serait plutôt laisser filer les pensées comme si vous observiez un lac en fait. Un lac sur lequel voilà, les pensées elles coulent. Les pensées, c'est un bateau et on observe le bateau filer. Ça, c'est D'accord. vraiment top pour se reprogrammer. Ensuite, pour moi, c'est vraiment écouter des affirmations positives pour se reprogrammer. Parce que l'idée, c'est que ce qui nous empêche de dormir, c'est qu'on croit à nos pensées, en fait. On y croit. On croit qu'elles sont notre réalité, on croit qu'elles sont notre personnalité, on croit qu'elles sont la perception qu'on a de nous-mêmes. On n'est pas obligé de les croire, en fait, les pensées. Il faut Ouais. simplement les laisser filer et dire, en fait, stop. Là, je vais prendre un autre exemple pour illustrer. L'enfant, tout à l'heure, il voulait de l'affection. Donc, c'est sûr que c'est dur de dire à un enfant, bah, va-t'en, alors qu'il veut de l'affection et qu'il demande que ça. Il est tout mignon Ouais. en plus. Là, donc, c'était plutôt apporter de la bienveillance. Là, pour le coup, ce qui vient nous hanter, ce qui vient nous faire du mal, ce qui vient nous agresser en pleine nuit, moi, je vous encourage à imaginer un petit monstre qui se nourrit des pensées obsessionnelles. Et là, en pleine nuit, il est là, il vous tire sur le t-shirt, sur la couette, il vous dit, mais allez, réveille-toi, allez, je vais t'empêcher de dormir, t'as pas le droit de te reposer, hein, t'as d'autres choses à faire, vas-y, vas-y, je suis là. Bah là, ce serait plutôt lui dire, non, mais en fait, mon petit gars, je te demande juste de partir. Je t'ai entendu, mais je te demande là de me laisser tranquille, j'ai le droit de me reposer, donc tu t'en vas. En général, avec cette technique, bon, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous demande pas de l'insulter non plus, mais si vous voulez être virulent, allez-y. En tout cas, faites en sorte de comprendre que c'est une forme d'entité à part qui vient se nourrir un peu des pensées obsessionnelles du négatif par rapport à vous. Et vous avez le droit de lui demander de s'en aller et de vous laisser dormir, de lui dire, OK, je t'ai entendu, on traite l'info demain, là je suis fatiguée, donc tu me laisses tranquille. Ça fonctionne. Merci. Merci Julia pour ces conseils. Alors, une autre question. Alors, pourquoi je ressens toujours de la culpabilité euh, quand j'ai l'impression de faire un faux pas? Là, il faut regarder pour moi, hein, il faut regarder dans l'enfance. C'est-à-dire, et surtout au niveau du père. L'idée, c'est de bien comprendre, je vous fais un petit point théorique rapide, Oui, que la mère, c'est l'identification à notre mère, c'est le réservoir de l'estime de nous-mêmes, donc de la valeur en fait qu'on pense avoir dans le d'accord. regard de l'autre. Le père, c'est plus la capacité à agir, à aller de l'avant. En fait, le père, il a vraiment cette mission d'encourager, mais dans l'action. Donc, si j'ai l'impression de faire un faux pas, il faut regarder quand j'étais petite, quand j'étais petit,
qu'est-ce que me disaient mes parents quand, par exemple, j'avais pas une bonne note? Ah bah, t'as eu Oui. 18 à la place de 20. Peut-être que la personne était punie, peut-être que la personne était culpabilisée. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du mécanisme et du fait de s'auto-flageller, euh, d'avoir finalement fait une expérimentation. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expérimentations et des choses qui nous font grandir et qui nous D'accord. font devenir la personne que l'on est. Donc là, j'encourage vraiment cette personne à se poser les questions. Quel faux pas j'ai fait? Alors, quel faux pas je pense avoir fait quand j'étais petit? Et Hmm. comment ont réagi les gens que j'aimais? Notamment les parents, ça peut être les frères et sœurs, mais souvent c'est les parents, parce que c'est les parents auxquels on s'est identifié. D'accord. Voilà, par rapport à ça, ce serait vraiment, je pense que c'est la priorité. Ok. Merci Julia. On va encore faire une ou deux questions parce qu'il y en a pas mal. Euh, que faire face à quelqu'un qui n'éprouve aucune culpabilité et qui ne se remet pas en question? Fuir. Non, non, après, voilà, aucune culpabilité. Ça peut être quelqu'un qui est bien dans vraiment bien dans ses baskets, qui a fait un travail sur lui, qui sait, souvent c'est des personnes qui savent exactement qui elles sont. Alors voilà, il faut voir si vraiment c'est quelque chose de toxique ou si c'est quelque chose de plutôt sain. Parce que face à quelqu'un qui culpabilise, qui est en face de quelqu'un justement qui ne culpabilise pas et qui est droit, aligné dans ses baskets, c'est quelqu'un qui est ancré. Ancré à la Hmm. terre, qui est ancré, qui est dans la réalité, qui n'est pas dans le fantasme et qui n'est pas dans des pensées obsessionnelles. Donc là, c'est simplement de voir euh, ce que ça renvoie à la personne qui culpabilise. Quand on culpabilise et qu'on a ce type de personne en face de nous, mais c'est insupportable en fait. Oui, Je peux oui. en témoigner hein, parce que moi aussi j'ai vécu ça. C'est insupportable en fait. Mais toi tu culpabilises pas, mais comment ça se fait en fait? Mais moi c'est un mécanisme. Comment tu peux y arriver? C'est impossible. Et du coup on pense que ça peut être contre nous. Maintenant, voilà, il y a plusieurs points d'explication, mais l'idée, c'est déjà de revenir à soi, de se demander qu'est-ce que ça me renvoie d'avoir quelqu'un en face de moi qui ne culpabilise pas. Qu'est-ce que je Ouais. ressens? Est-ce que je me sens nulle? Est-ce que je me sens inférieure? Est-ce que je me sens coupable, justement? Comment je me sens quand j'ai une personne en face de moi qui ne culpabilise pas? De un. Et de deux, qui se remet pas en question, ça c'est compliqué parce que dans toutes les relations, c'est toujours du 50-50. Et donc, s'il y a une demande, s'il y a une expression voilà, d'une demande, l'expression d'un mal-être, la personne, elle est censée pouvoir écouter, que ce soit dans des relations familiales, amicales, amoureuses. Tout type Bien de sûr. relation, c'est vraiment réciproque et donc il faut quand même que la personne puisse montrer un intérêt. Donc là, moi, je dirais vraiment d'exprimer à cette personne ce mal-être, toujours en parlant de manière non violente. Je ne me sens pas écoutée. Alors que tu culpabilises par ça me renvoie le fait que moi je me sens nulle de culpabiliser. Ça peut être quelque chose comme ça. Et de deux, quand tu te remets pas en question, je me sens pas écoutée. Ça peut être quelque chose comme ça vraiment pour commencer. Et puis derrière, aller creuser plus profondément parce que c'est dur d'apporter une réponse vraiment riche d'informations. Oui. Mais il me semble que ce seraient les priorités pour commencer. D'accord. Merci Julia. On va en faire une dernière. J'ai vu qu'il y en avait aussi beaucoup en ligne. Bon, on va essayer quand même de regarder les autres questions. Alors, ah, est-ce que la culpabilité a un lien avec l'estime de soi? Ouais, ouais, tout à fait. C'est un lien avec l'estime de soi. Je vais revenir à un exemple très, très concret aussi, enfin une explication très concrète. Oui, Un enfant. Je reprends toujours l'enfant parce que, en fait, c'est pendant les 2 premières années de notre vie que le réservoir d'estime et de confiance en nous se crée. Donc, pendant les 18 premiers mois avec la mère, pendant le reste, 6 derniers mois, si je ne me trompe pas, avec le père. Là, il faut bien comprendre que si, par exemple, dans les yeux de ma mère, donc estime de soi, mère estime de soi, dans les yeux de ma mère, je ne me sens pas aimée, ou en tout cas, le retour que j'ai sur investissement, il ne me satisfait pas. Par la suite, je vais penser que je ne peux être aimée de personne et donc que le problème vient de moi. Donc là, on voit vraiment que c'est en lien. Culpabilité, estime de soi, c'est tout à fait en lien. Donc ouais, je reprends l'exemple. Un enfant, par exemple, qui est très en demande de câlin envers sa maman et qui se sent aimé parce qu'il y a plusieurs langages de l'amour.
notamment bien sûr. le contact physique. Et donc, si un enfant, voilà, pour lui, c'est primordial d'avoir du contact physique, est en demande de câlin de sa propre maman, et donc il se sent avoir de la valeur comme ça, et qu'il est face à une maman qui lui dit: ah, mais non, j'ai pas le temps, va-t'en, j'ai pas envie de te faire de câlin, je suis occupée à autre chose. Bah, l'enfant, il va tirer une conclusion très rapide. Et ça, c'est vraiment l'enfant là-dessus, il est assez radical. La Oui, psychologie de l'enfant, en tout cas, c'est intéressant par rapport à ça. Si ma mère ne m'aime pas, je ne peux pas être aimée des autres. Donc le problème vient forcément de moi. Donc je suis le fautif. Donc je suis nulle. Donc je pourrai jamais avoir de relation. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça se construit en fait. Donc c'est pour ça en fait que quand on est parent, l'idée c'est aussi de comprendre quel est le langage de son enfant. Et ça vaut pour toutes les relations. oui, On ne doit pas en fait réellement aimer la personne comme nous, on a envie d'être aimé, mais comme la personne se sent aimée. Et ça change tout. oui, Et donc oui. un enfant dont les parents ont compris son fonctionnement, ses langages de l'amour, cet enfant-là, il va se sentir aimé et donc son réservoir d'estime de lui-même, bah, il va être immense et il aura moins tendance à culpabiliser. On voit vraiment des enfants qui ont été équilibrés, que ce soit en termes d'estime ou de confiance, ils doutent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Après, il n'y a aucun parent parfait. Bien sûr. Je ne suis pas encore maman, mais j'espère que je ne serai pas la mère parfaite parce qu'il n'y a rien de plus terrifiant que ça. Mais c'est des petits tips, c'est des petites clés. Et l'idée, s'il y a des personnes qui sont parents là et qui culpabilisent, je vous dis, stop tout de suite, hein. On stoppe ça. On ne veut pas de culpabilité ici. Le tout, c'est Oui. de comprendre les mécanismes, de travailler sur soi et de toujours donner le meilleur. À partir du moment où vous avez toujours donné le meilleur de vous-même, vous ne pourrez pas culpabiliser. Voilà. On peut tous Donc ça, c'est le petit s'améliorer de toute message, hein. manière. Tout le temps. Voilà, tout le temps. Et puis des fois, on replonge, on rechute, et c'est la vie, en fait, c'est normal. Parfois, on régresse. Plus il y a eu de souffrance, plus on peut régresser à certains endroits, et c'est pas grave, en fait. Vraiment. C'est dédramatiser tout ça. À partir du moment où il y a des bonnes intentions, on veut vraiment évoluer, avancer et comprendre ses fonctionnements, il n'y a pas à culpabiliser. Voilà. On a toute la vie pour apprendre de toute manière. Oui. Oui, puis on peut donner le meilleur, il suffit qu'il y ait un événement qui nous arrive et qui nous fait vraiment énormément de mal, qui nous traumatise, et on peut retomber dans des vieux schémas, et en fait, c'est pas grave. On fait comme on peut. Voilà. Et ça aide à ne pas culpabiliser, ne pas se Merci, contrôler. merci Julia, beaucoup de bienveillance et c'est tout à ton honneur ici. Merci d'avoir accepté de faire ce direct avec nous et d'avoir parlé ensemble de ce fameux quand même sentiment de culpabilité qui Ah ronge oui. beaucoup de personnes. Donc merci, merci beaucoup et n'hésitez pas, utilisateurs, utilisatrices, à contacter donc Julia si vous souhaitez en savoir plus sur son parcours, si vous souhaitez consulter tout simplement. N'hésitez pas ou si vous avez des questions, elle est là pour vous, que ce soit sur Instagram ou sur son profil psychologue.net. Bah, Si tu as merci quelque chose... beaucoup. Merci infiniment pour cette D'accord. invitation. Merci beaucoup Julia et je te laisse quitter ce live avec la petite croix et si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Bah non, au plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis abonnez-vous à la page, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je propose. Et bah, je vous dis à très vite. Merci encore Charlotte et passez à tous une très belle journée. Au Avec revoir, à plaisir. bientôt. Belle journée à toi Julia et merci Bonne encore. journée. Merci à Julia pour ce direct sur le sentiment de culpabilité. J'espère que ce direct vous a plu. Je vous le rappelle, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter la professionnelle que vous venez de voir, Julia Bouchinet. Le petit lien, il est juste en dessous. Si vous n'arrivez pas à le copier-coller, je vous le transmets avec plaisir par message privé. On se retrouve très vite pour des prochains directs la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir interagi et d'avoir participé lors de ce direct. On se retrouve très vite et je vous souhaite une très belle journée à tous. Au revoir.